leçon. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui une nouvelle leçon dans notre livre, le tome 1 de Al-Madina. سنبدأ الدرس الرابع. الدرس الرابع, la quatrième leçon. Et dans cette leçon, on va apprendre quelque chose de nouveau. سنبدأ بشيء جديد. تكلمنا عنه في آخر الدرس الأخير، واليوم إن شاء الله سنفصل فيه وسنبين الموضوع بتفصيل إن شاء الله. Donc, on va rentrer dans un peu plus de détails aujourd'hui par rapport au sujet dont on avait effleuré la question à la fin du dernier cours. Et c'est le fait que dans cette leçon, on va voir ce qu'on appelle, et comme j'avais mentionné ici, huruf al-jar. Donc, je vais le réécrire parce que la dernière fois, je l'avais écrit un peu croche. Donc, huruf, donc huruf, huruf al-jar. حروف الجر حروف الجر. D'accord. Et on peut dire également حروف الخفض. حروف الخفض. حروف الخفض. Et les deux, le mot khafd et le mot jar, les deux ont la même signification en réalité. C'est des synonymes. Mais c'est juste qu'il y a il y a deux écoles dans la grammaire arabe. Il y a l'école de Basra et l'école de Koufa. L'école de Koufa et l'école de Basra. Koufa et Basra. Basra, c'est deux villes qui sont en Irak. Hein? Et il y en a une des écoles qui préfère dire jar et l'autre qui préfère dire khaft. Mais il n'y a pas vraiment une différence. C'est juste des synonymes. Donc, nous, on va utiliser celui-là plus souvent. Huruf al-jar. C'est celui qu'on préfère. Bon, bah, c'est celui que moi j'ai appris. Puis c'est celui qu'on utilise dans ce livre-là. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive à un mot dans la langue arabe lorsqu'il y a devant huruf al-jar. Il faut savoir que huruf al-jar, il y en a plusieurs. C'est plusieurs lettres. Mais on ne va pas toutes les voir d'un seul coup parce que si on les donnait d'un seul coup, ça pouvait parfois être un peu, comme on dit, overwhelming. Comme on dit overwhelming en français. Ça peut être un petit peu trop impressionnant ou trop Chercher. hein, chargé. Ouais, Chercher. un peu trop chargé pour commencer. Donc, la méthode du cheikh Dr. Fa, c'est de les introduire au fur et à mesure de petit à petit. Donc, ça aide à assimiler les choses puis à comprendre un peu mieux. Donc, les deux premières qu'on va apprendre parmi les huruf al-jar, c'est fi et ala. On va pas mettre de points. Ala. Et ça, c'est des prépositions de lieu. D'accord? On appelle ça en arabe zarfu makan. Zarfu makan. Zarfu makan. Makan qui veut dire lieu. Et zarf
Ici, c'est dans le sens de la préposition. Et donc, fi, ça veut dire dans, et ala, ça veut dire sur. Mais il faut comprendre que dans la langue arabe, ces termes-là, la façon comment on les traduit en français, dans et sur, c'est pas figé dans le béton, comme on dit. Les Arabes, des fois, ils sont flexibles dans leur utilisation de ces huruf. Et les significations dans lesquelles ils l'utilisent peuvent varier. Mais en général, c'est dans ce sens-là. Soit dans et soit sur. D'accord? Donc ici, on a un exemple. Al-baytu. Al-baytu. On a vu déjà dans les cours précédents, la différence entre le nom lorsqu'il est défini et indéfini, nakira et ma'rifa. Ici, il est ma'rifa, hein, al-baytu. Puis là, on voit que lorsqu'on met fi devant, fil bayti, hein, fil bayti, tout d'un coup, la terminaison, ici qui est une dhamma, ici on remarque qu'elle change et qu'au lieu d'une dhamma, on voit apparaître une kasra à la fin du mot. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on met une un harf jar devant un nom, si c'est un nom défini, ça va être une kasra. Si c'est un nom indéfini, ça va être un tanwin. Par exemple, supposons que ici c'était, donc je vais changer la couleur juste pour qu'on ne se mélange pas. Euh, je vais, je vais prendre ça, peut-être ça c'est trop pâle. Je ne sais plus quelle couleur prendre. Vert, on va prendre vert. Si par exemple j'écris bait fi, baitin, hein, là, hein, fi, baitin. Pourquoi j'écris baitin, baitin? Parce qu'il n'y a pas l'alif lam, il n'est pas défini. Donc, quand j'aurais écrit par exemple ici baitun, baitun, ok, et donc baitun, fi baitin. Mais quand il est défini, al baitu, fil baiti. Donc, le mot ici, il va prendre une kasra. Et un petit truc que je vais vous apprendre aussi par rapport à ça, après qu'on ait vu les autres exemples, je vais vous donner quelques petits détails aussi encore. Al-maktabu ala al-maktabi. Donc, on voit ici qu'il y a une kasra à la fin. Et si c'était indéfini, on dirait maktabun ala maktabin. Ici, al-masjidu fil masjidi. Donc, si c'était indéfini, on dirait masjidun et ala fi masjidin. As-sariru ala sariri. OK. Et si c'était indéfini, on dirait sarirun ala saririn. OK. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Aujourd'hui, je joue avec les couleurs. Tous ces mots-là qui finissent avec une kasra. Et ici, on va prendre une autre couleur encore. On va mettre qu'est-ce qu'ils ont avec leur antivirus là? Got it. On va mettre une autre couleur, disons le orange. Bon, le mot ici, mais c'est fatigant, subhanallah.
Il me donne plein de notifications, là. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup. Bon, attendez, je vais changer de couleur. Cette couleur-là, elle est trop similaire au rouge. Je vais mettre du jaune. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bon, OK. Al-baytu et al-bayt, al-maktabu. Je vois même pas le curseur. Al-masjidu et as-sariru. OK. Les mots en violet, qui sont soulignés en violet, on dit qu'ils sont majrour. Ou si c'est féminin, ben, quand c'est le pluriel, on va dire majroura. On va dire c'est des mots qui sont majrour. Donc, on va dire que al-masjid, ici, il est majrour bil kasra. Majrour bil kasra. Sarir, ici, majrour bil kasra. Ici, al-bayt, majrour bil kasra. Et al-maktab, majrour bil kasra. Pour ce qui est de l'autre mot qui prend une damma, on va dire quoi à son sujet? Si on dit majrour, parce que il y a le signe du jar, un harf jar, la damma, elle, je vais prendre une couleur plus foncée. Euh, la damma, elle, on dit d'un mot qui est avec une damma, on dit qu'il est marfou'. Marfou'. Marfou'un. Donc, on va dire marfou' bid-damma. Marfou' bid-damma. Marfou' bid-damma. Marfou' bid-damma. Marfou' bid-damma. Et de la même manière qu'on dit al-jar, huruf al-jar, pour le mot quand il prend, il est précédé d'un mot qui est parmi les huruf al-jar, ça fait partie des lettres qui rendent le mot qui le suit majrour. La damma, elle, on va dire que ça, la damma, c'est un signe de raf'a. Hein? Alamatul raf'a. Alamatu. Alama, c'est un signe. الرفع الرفع علامة علامة الرفع علامة الرفع on dit مرفوع علامة الجر أو حروف الجر علامة الجر علامة attends je vais changer de lettre علامة علامة الجر علامة الجر on dit qu'il est majrour le mot est majrour et علامة الرفع on dit que le mot est marfou'. Ces terminologies-là, c'est extrêmement important de les connaître parce que ça va vous suivre dans tout le reste de la grammaire. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Ça, là, c'est l'introduction de base pour les terminologies reliées à la grammaire arabe. D'accord? Donc, al-raf'u, alamatu al-raf'i, al-damma, et on dit que le mot, il est marfou'. Et on dit alamatu raf'ihi al-damma. Alamatu raf'ihi al-damma.
Donc, ça, je crois que ça, vous devriez, bon, le prendre en note. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une capture d'écran de cette partie-là pour que je puisse vous garder cette photo pour que vous ayez ça dans vos notes. D'accord? OK. Euh, capture d'écran. D'accord. J'ai une question. Oui. C'est quoi les définitions du coup de majrour et marfoua? OK. Linguistiquement, linguistiquement, parce qu'il y a les savants de la langue, quand ils parlent de ces sujets-là, ils vont toujours dire qu'il y a deux définitions pour le mot raf et euh, pour le mot, par exemple, jar. Il y a la définition qui est linguistique et la définition qui est grammaticale. Donc, la définition linguistique pour, par exemple, raf, raf, ça veut dire qu'est-ce qui est élevé. Ça vient du verbe rafa'a yarfa'u. Il faut que je change la couleur parce que je vois même plus le curseur. Je vais écrire en noir. Ici, raf, ça signifie élevé, élevé. Qu'est-ce qui est élevé? Et raf'u, c'est ça, l'élévation. Et marfou', c'est ce que ça signifie aussi. Donc, je vais faire une flèche jusqu'ici. Et sinon, la définition linguistique de marfou', c'est qu'est-ce qui prend un signe grammatical qui désigne qu'il est marfou'. Yani, c'est une définition qui revient à elle-même, en fait. Et vous n'allez pas être capable de la comprendre parfaitement ou complètement, euh, excepté quand vous allez apprendre certaines notions plus tard qui vont compléter. Mais pour le moment, disons que qu'est-ce qui est marfou'? C'est le mot qui prend une dhamma à la fin. Donc, le mot qui prend une dhamma à la fin, c'est ça la définition de marfou' pour le moment. Après, il y a d'autres signes qui vont se rajouter pour le marfou'. Mais pour le moment, on n'a pas appris les autres encore. Donc, puisqu'on n'a pas encore appris les autres, ça ne sert à rien de le mentionner. On va se limiter pour le moment à dire que le signe de qu'est-ce qui est la définition de marfou', c'est ce qui prend une dhamma. D'accord? Al-jar, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le contraire de raf. En réalité, ça veut dire qu'est-ce qui est rabaissé. Hein? Qu'est-ce qui est rabaissé? OK? Et qu'est-ce qui est majrour? C'est la même chose. Donc, al-jar, c'est l'abaissement. Puis, al-majrour, ça veut dire qu'est-ce qui est rabaissé. Et du fait que la kasra, en plus, la kasra, elle est en dessous. Donc, c'est ce qui indique donc la raison pourquoi on l'appelle jar, parce qu'elle est en bas. Ça fait que le mot devient rabaissé, hein, avec la kasra. Et la même chose que de ce que j'ai dit pour, euh, pour le marfou', que sa définition ici, c'est ce qui prend une dhamma. Et je vais vous dire que la définition grammaticale pour ce qui est majrour, pour le moment, on va dire que c'est ce qui prend une kasra. Al-kas, al-kasra. Et il y a d'autres signes de jar. Il y en a d'autres. Mais pour le moment, ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a des signes de raf qui sont asli et d'autres qui sont far'i.
Donc, asli, ça c'est la base. La base, c'est le dhamma. Et pour le jar, la base, c'est al-kasra. Il y en a d'autres signes, mais c'est pas pour tout de suite. On va les voir plus tard. D'accord? Et il y a aussi, après, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qui prend une fatha? On dit que c'est mansoub. Ça, on va le voir aussi plus tard, pas tout de suite. Et qu'est-ce qui prend une soukoun? Il y a un autre nom aussi pour ça. On va aller voir. Ça, c'est les quatre. Les quatre harakat, hein, al-dhamma, al-fatha, al-dhamma, al-kasra, al-fatha et al-sukun, ils ont tous un nom. On a vu le nom maintenant pour la dhamma, que c'est al-raf' et marfou', et on a vu le nom pour la kasra, hein, et on a vu que c'est al-jar, on dit un mot qui est majrour quand il porte une kasra. Maintenant, après, on va voir pour la fatha, et on va voir par la suite pour le sukun. Mais on n'est pas rendu là encore. D'accord? Donc, on avance. Ici, il y a un dessin d'une cuisine. D'accord? Et on nous pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent savoir dans cette image-là? Ils posent des questions par rapport à la question pour voir si on comprend l'utilisation de fi et de ala. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est pour nous inciter à jouer avec cette image-là. Donc, on pourrait, par exemple, prendre un objet. Donc, je ne sais pas s'il y en a des objets ici dans le truc, là. Oui, il y a des objets. Donc, je pourrais prendre cet objet-là, par exemple. Non, pas celui-là. Je voulais prendre la clé. Voilà. Voilà. Bon. Et donc là, j'ai choisi la clé. OK. Oh, j'en ai pris un autre. OK. Donc, il y en a une qui est... en fait, je voulais pas les placer à cet endroit-là. Oh, Allah al-Musta'an, la technologie. Tu peux faire CTRL Z pour revenir en arrière ou la petite flèche bleue en haut en Oui, dessous de... Ouais, t'as raison, c'est ça. Bon, OK. Donc, on va laisser tomber ça. Attendez, je vais essayer une dernière fois pour voir si je peux pas trouver quelque chose. Hmm, OK. Ça, c'est bon. OK. Donc là, je peux la bouger. Donc, je pourrais dire, par exemple, أين المفتاح? أين النجم? أين النجم? Donc, mais là, le problème, c'est que on voit pas vraiment bien on connaît pas tout le vocabulaire des différentes choses qui sont dans la cuisine encore. Donc, on peut pas encore utiliser ça. Mais par contre, on peut dire أين النجم? النجم في المطبخ. On peut dire ça parce qu'elle est à l'intérieur. Et si je le mets en haut ici, donc je pourrais dire النجم أين النجم؟ النجم على المطبخ. sur, sur la cuisine, au-dessus de la cuisine. OK. نترك هذا. On va laisser tomber ça pour le moment. Les questions, je vais vous les poser, puis on va dire si par exemple on avait un personnage ici,
dans cette image-là. Attends. Le mieux, ce serait si j'avais une... non, c'est ça, ça marche pas. OK, je sais quoi faire. J'ai une bonne idée. OK. Euh, donc, ici, là, dans l'exemple qui est mentionné, il y a des noms. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les remplacer. Je vais les remplacer par les noms des frères qui sont dans notre cours. OK? Comme ça, on pourra personnaliser plus notre leçon, là. Donc, il y a le frère Mahmoud. Vous connaissez Mahmoud? نعم شيخ. Il y a le frère Ali. Il y a le frère Dylan. Il y a le frère Oussama. Ah non, j'ai mis une dhamma, il n'y en a pas. J'ai mis un wow, pardon. Oussama. OK. Et il y a l'autre frère, c'est... ah, puis il y en a d'autres que j'avais même pas vu. Des nouveaux. Il y a Ismaïl, mashallah. Hamid. OK, bon. Là, il y en a beaucoup, là. Je vais rallonger la liste pour voir tout le monde. OK. Donc, Daoud, Elias, Daoud, Elias. J'ai oublié comment on écrit Elias. Attendez, où est-ce qu'il est mon curseur? OK. OK. Elias. Elias et Hamid. Oh, Hamid. OK. Et Ismail. Ismail. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense que tout le monde est là. Bon, c'est parfait. Donc, si je dis par exemple, Aina Mahmoud. Donc, vous pouvez dire par exemple, Huwa fi baytihi. Mahmoudun fi baytihi. Est-ce que c'est vrai? نعم. أين أنت في بيتك؟ هل أنت في الغرفة أو في المطبخ أو في المكتب؟ مكتب. أنت في المكتب. طيب أنت في المكتب. فنقول محمود في المكتب. OK, Ali, pose la question à Dylan. Demande-lui où il est. أين أنت ديلان؟ أين أنت ديلان؟ Mhm. Euh, comment on dit? Je suis Anna. أنا في Anna fil maktabi. أي نعم أنا في المكتب. طيب أسامة pose la question à Daoud. أين أنت داود؟ Tu peux dire أين أنت يا داوود tu peux dire يا داوود ou bien يا داوود أين أنت. أين أنت يا داود؟ أنا أنا في البيت. ما شاء الله. أين أنت في البيت. أين أنت في البيت؟ يعني أين لا لا لا
Ana fil bayt, c'était correct. Ah, Mais ok. je te demande, أين في بيتك? أين في أي مكان في البيت؟ Dans quelle pièce? Hein? هل أنت في الغرفة؟ Hein? Salon? Comment on dit salon? الصالون, oui, salon. On peut dire Salon. الصالة. Salle. On peut dire الصالون. On peut dire al-ghurfa. Al-ghurfa, c'est la chambre. On peut Ah, dire al-hammam. Al-hammam, c'est la salle de bain. On peut dire al-matbakh, c'est la cuisine. On peut dire al-maktab, c'est le bureau. oh, D'accord? ok. Et donc, ça, c'est les différents mots qu'on peut utiliser pour répondre. Ah, barakallahu fik. On va faire kabarak, Inch'Allah. Elias, pose la question à Hamid. Comment poser une question? Tu as oublié comment on pose? أنا أنا Aina. إذا Aina. Aina, ça veut dire où? أين Aina anta? أين أنت في إضافة Hamid. Hamid. أين أنت حميد أنا في البيت. أنت في بيتك؟ نعم. أين أنت في بيتك؟ هل أنت في الغرفة؟ لا، أنا في المكتب. أنا. Non, tu dis pas أنا على في المكتب. Tu dis, tu dis أنا في المكتب. Parce que fi, ça veut dire dans. Tandis que ala, ça veut dire sur. Ok. Tu comprends? Donc là, tu as utilisé les deux prépositions en même temps. Ala fil maktab, ça marche pas. Non, non. Anna. Ok. J'ai OK. utilisé Anna. Ana, c'est je, c'est le pronom. Donc je suis. Ala al-maktab. Ok. Mais tu peux pas dire ana ala al maktab parce que tu n'es pas assis sur le bureau. Tu es dans ton bureau. OK, parce que le maktab, ça peut être utilisé pour deux choses. Ça peut être utilisé pour le bureau, c'est-à-dire la table, le bureau, ou bien ça peut être utilisé pour la pièce qu'on appelle un bureau. Tu Ok. comprends? Ok. Donc, toi, tu voulais dire quoi? Le bureau dans le sens de celui là, sur lequel tu es assis pour travailler? Oui, sur le bureau sur lequel je OK. suis assis. Oui. Alors, dans ce cas-là, oui, ala al-maktab, c'est bon. Oui. Barakallahu fik. Voilà. Euh, et Ismaël pose la question à Mahmoud. يا محمود أين أنت؟ أنا في البيت. طيب. OK, donc ça, c'est bien. Donc, on voit ici les emplois de, si on parle de quelqu'un à la troisième personne, si je disais, par exemple, je demande à Ali, Ya Ali, أين ديلان? Là, tu vas répondre à la troisième personne en utilisant huwa et tu vas dire à l'endroit où il est. Donc, Ali, أين ديلان? هو في بيته. نعم هو في بيته. Tu peux dire soit huwa fi baytihi ou bien tu peux dire huwa fil bayt. مم. نعم. Si tu dis huwa fi baytihi, c'est plus précis. C'est-à-dire il est dans sa maison. Tandis que si tu dis il est à la maison, tu dis fil bayt. D'accord? Donc huwa c'est le pronom de la troisième personne. Ana, c'est la première personne. D'accord? Et on n'a pas besoin de dire en arabe le verbe être. Comme en français, on dirait il est dans la maison. Mais en arabe, on n'a pas besoin de dire est dans la maison. Parce que le fait de dire huwa, ça implique indirectement qu'il est dans la maison. Alors, c'est inutile de le mentionner. Sinon, il est sous-entendu. Huwa ka'inun fil ghurfa. Huwa ka'inun fil ghurfa. Mais on le dit pas, on le prononce pas. D'accord. Donc, on peut dire fil ghurfa, la chambre, fil hammam, la salle de bain. Si c'est une femme, on va dire hiya, aina amina, aina amina, hiya fil matbakhi.
أين الكتاب هو على المكتب. Donc, Cher Smahli, j'ai une نعم. question. Oui, تفضل. Pourquoi vous avez dit Roulfa et pas Roulfi? Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai pas... J'ai pas, toi, tu parles de غرفة. Oui, pour la chambre, mais Ouais. هو في الغرفة. Parce que, Roulfati. Hmm. ouais. Parce que, en fait, ici, étant donné que c'est un mot féminin, il finit par un ta marbuta. Donc, le ta marbuta, euh, il y a deux lectures, comme on l'a vu dans le cours pour la lecture. On a vu que si on s'arrête au ta marbuta, on le prononce comme un ha. Et si on continue, on le prononce comme un ta. Naam, naam. D'accord? Donc ici, si tu t'arrêtes à ghurfa, tu vas dire huwa fil ghurfa. Donc tu prononces le ha. Mais si tu vas continuer, tu vas prononcer le ta. Donc tu vas mettre la haraka en dessous. Donc tu vas dire huwa fil ghurfati. Parce que à cause du fi, hein, ici, il rend le mot qui suit majrour. Donc il prend une kasra. Huwa fil Hmm. ghurfati. Ici encore, huwa fil hammami. Donc, il prend une kasra encore ici. Hiya fil matbakhi. Fil matbakh. Mais quand Est-ce tu que c'est t'arrêtes. Roulfatoun, cher? Oh, Smahli, je pensais que vous avez fait une Ouais. explication, Oui, Smahli. non, c'est ça. C'est ghurfatun. Si c'est Hmm. le mot, par exemple, on va dire que ghurfa, ghurfatun, si il est au début d'une phrase, on va dire ghurfatun. D'accord? Mais si je mets fi devant, fi, hein, et là j'enlève le un et je vais mettre in, fi ghurfatin. Parce que le fi, il fait transformer le mot à la fin, dans sa terminaison, par une kasra. Et là, étant donné qu'il est défini par alif lam, donc il prend une kasra fil ghurfati. Parce qu'il n'est pas nakira. Donc il ne prend pas de tanwin. Tu comprends? Oui, c'est très clair. Mubin. Barakallah. D'accord. Et naam. Donc, huwa ala al-maktabi. على المكتب هي على السرير على السرير. On va voir quelque chose qui est intéressant. Euh, Par exemple, on va voir dans le mushaf. Je vais vous partager, je vais vous partager mon mushaf. Où est-ce qu'il est? Ah, ok, il est là. Donc, share. Et je vais faire control et share. Donc, ici, vous voyez mon mushaf. OK. Où est-ce qu'il est mon curseur? Il est là. Donc, on va regarder dans les dernières soirs. OK. C'est toujours mieux de commencer par les petites sourates, comme ça on voit mieux la main. OK. Donc, ici, il n'y a pas de fi. Oui, il y a fi. Donc, ici, on voit, par exemple, min sharri. Min, en passant, min, on ne l'a pas encore vu, mais ça fait partie des huruf al-jar aussi. Donc, depuis qu'il y a un mot devant lequel il y a fi ou ala et min. Min aussi, ça fait partie de huruf al-jar. Donc, on voit ici, et le ba ici, bi, hein, ça, c'est un harf jar aussi, le ba. Donc, ici, a'udhu bi rabbi. Donc, qu'est-ce qui suit? Va prendre une kasra. Al-falaqi. Rabbi al-falaqi. Ici, pourquoi il prend une kasra? Ben, ça, c'est une autre chose, on va le voir plus tard. Min sharri. Min sharri. Il prend une kasra. Min sharri. غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد. Donc quand il y a un fi, on voit qu'il y a une kasra en arrière. Euh, Ici, il y a le min encore. Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples ailleurs? Bismillah, Yahwaja. Pardon?
fi dinillahi afwaja dans non, J'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit. j'ai dit fi dinillahi afwaja dans Ah, Surah ok. non. ويدخلون في دين الله أفواجا. Oui, là, où est-ce qu'elle est cette النصر نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بحمدي بحمدي. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Pas ici. في تضليل في تضليل من سجيل. أها. Ici في الحطمة في الحطمة. D'accord? Ça, c'est un autre exemple. في عمد في عمد. Et on va voir s'il y a un ala quelque part. On va voir si on peut trouver. التي تطلع على الأفئدة. Oui. التي تطلع على الأفئدة. على الأفئدة. Donc, vous voyez, le harf jar, ici, il y avait fi الحطمة, et ici, على الأفئدة. Donc, ça prend une kasra à la fin. Donc, ça, c'est pour vous montrer, en fait, comment le harf jar affecte le mot qui suit. Et ça, c'est dans la langue arabe, même dans le Coran. Dans le Coran, vous allez voir les règles de grammaire. Et si, parfois, vous allez voir peut-être des exceptions, mais ça, c'est comme on dit, l'exception qui confirme la règle. Hein? Bon, ici, ils disent, Ayn al-kitab. Donc, par quoi tu pourrais répondre, Dylan, si je te demandais, Ayn al-kitab? Est-ce que je peux commencer ma phrase par al-kitabu Oui, ok. oui, Al-kitabu ala al-maktab ah, oui. Et la terminaison? maktabi. Oui. Al-kitabu. الكتاب على المكتب. Ah, pardon, je me suis trompé complètement. على المكتب. Et voilà. على المكتب. على المكتب. On dit على المكتب. على المكتب. Pourquoi? Parce que il y a harf al-jar. Donc, il doit être majrour. D'accord? Si je dis أين محمد داود أين محمد؟ هي هو في ال في ال j'ai oublié la chambre. في الغرفة. في الغرفة. Et la terminaison? Euh, avec un ta marbuta. Oui. Et après la haraka, la dernière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre maintenant? La terminaison, on est en train d'apprendre une terminaison spécifique quand il y a fi devant ou quand il y a ala devant. Le mot à la fin, il va prendre quel haraka? Je sais pas la vérité, je suis arrivé un petit peu en retard là. OK. Regarde. On a dit que quand on met fi ou ala devant le mot, à la fin, il va Ok, toujours avoir une kasra. ok, في البيت على المكتب ok. على السرير في المكتب في المسجد. Ici, هو في الغرفة في غرفة. الحمام في المطبخ على المكتب
ala sariri. Donc, quand le mot est précédé d'un harf jar, huruf al-jar, il va être majrour, ça veut dire qu'il prend une kasra. Donc, Ok. ici, dans ta phrase, à la fin, il va falloir qu'on voit apparaître quoi à la terminaison Une de kasra. une kasra. Barakallahu fik. Voilà. Donc, Muhammad fi al-ghurfati. Et quand on dit huwa, c'est pour dire il est. Exact, Ok. exact. Fi al-ghurfa, fi al-ghurfati. Donc, D'accord? désolé, cher. Oui. Donc, quand on pose la question directement, Aïna Mohammed, on peut juste euh, oublier le huwa et juste dire fil Non, ghurfati. c'est mieux de dire roi. Ok, Surtout que là, nous, on est en train d'apprendre, donc c'est mieux de répondre par des phrases complètes. Là, ok, j'ai oublié de l'écrire tout à l'heure, mais là, je l'ai rajouté. ok. Huwa fil ghurfati. Ça va. Oui, Ali. Oui, j'aimerais savoir si on écrit à la place de Huwa Muhammad, est-ce que c'est Muhammadun ou Muhammadou fil ghurfa? Répète la question, j'ai pas bien compris. Si à la place d'écrire, à la place d'écrire Huwa, je mets Muhammad, est-ce que la Oui, terminaison du mot Muhammad, c'est Muhammadou ou Muhammadun? Muhammadun. Ok, jazakallah khair. Ouais, Muhammadun fil ghurfati. D'accord. Donc, il y a d'autres. Excusez-moi, j'avais une Oui, autre, la même interrogation que le premier frère. Le verbe être ou le statut de être quelque chose, il est compris dans avec l'objet ou avec le pronom. avec le pronom. Automatiquement, c'est être si s'il n'y a pas un verbe qui est ajusté avec, qui accompagne. Exact. Donc, on n'a pas besoin d'écrire, par exemple, le verbe être pour spécifier euh, qu'on parle du. Comme par exemple, si tu dis Aina Muhammad, Muhammad fil ghurfati. T'as pas besoin de dire Muhammad ka'inun fil ghurfati. Parce que c'est sous-entendu déjà. Ok, Que c'est une règle générale, ouais, c'est général pour tout. Ok, pour tout, on le met jamais. D'accord? d'accord. On le met jamais parce que c'est déjà inclus ou compris dans la phrase, avec le pronom quand on l'utilise. Donc, il y a des langues comme ça. Et dans la langue arabe en particulier, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, as-sa'a. Aina as-sa'atu. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est as-sa'a? Ali? Est-ce que c'est l'heure? Bon, as-sa'a, c'est l'heure. C'est-à-dire qu'une des significations du mot sa'a, c'est l'heure, mais on peut aussi, on utilise le terme sa'a pour désigner l'objet avec lequel on, on a accès à l'heure. Donc, c'est-à-dire la montre. La montre, en arabe, c'est sa'a. Donc, aina sa'a, ça veut dire où est la montre. Donc, si je demande à Mamoudou, أين الساعة؟ الساعة آم، في non الساعة على مكتبي. Oui, الساعة على المكتب. Donc ça, c'est parfait. Yasser, Yasser, c'est un nom de personne. Donc si je dis أين ياسر, أين ياسر,
Je vais demander à Oussama. Aina Yasser. ياسر ياسر في غرفة الجلوس. OK. في غرفة الجلوس. ياسر في غرفة الجلوس. غرفة الجلوس, souvent on l'utilise pour désigner le salon. في غرفة الجلوس. D'accord. Donc, on voit que fi, après, Ghurfa, il prend une kasra. Et Julus, il prend une kasra, mais c'est pas pour la même raison. Ça, on va le voir plus loin. Inch'Allah. Aina Amina. On va demander à Dylan. هي في المطبخ مطبخي. Oui, في المطبخ. هي في المطبخ. مطبخ. Eh, نعم. C'est une bonne réponse, mashallah. OK. Maintenant, à qui j'ai pas demandé là? Il y a quelqu'un qui est parti. Hamid. Ton nom c'est Ahmed ou Hamid? Parce C'est que là, Ahmed. c'est Ahmed. Oui. Parce que Bon, en fait, c'est le- c'est Ahmed qui a été écrit dans mon acte de naissance. dans ton acte de naissance, c'est écrit Ahmed. Non, c'est Ahmed. Comme ça s'écrit Parce que, OK, H-A-M-E-D. regarde. Il y a plusieurs façons. C'est ça qui est difficile en français, c'est que des fois, tu te mélanges. Ça peut être soit Hamid, ça peut être Hamad, ça peut être Ahmad, hein? Ça peut être Hamad, hein? Ça peut être quoi d'autre encore? Ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons. Soit Ahmad, soit Hamid, soit Hamad, soit Hamad, et il y en a peut-être d'autres encore. Donc, toi, tu es lequel? Moi, je suis du premier. Ah, Maintenant, je tu ne sais es pas. Ahmed. Oui, c'est ça. C'est comme ça on m'appelle, en fait. Maintenant, je ne sais pas, c'est faute d'écriture sur mon acte de naissance. Sinon, c'est Ahmed. OK. Parce que des Hmm. fois, j'ai remarqué, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, si son nom c'est Hamad, ils ont tendance à mettre un alif devant Hmm. parce qu'ils ont du mal à prononcer. Même des fois, par exemple, je dis, mon fils, là, il s'appelle Hamad. Quand je donne le nom à quelqu'un, il essaie de le prononcer s'il n'est pas arabophone. Il va dire Ahmad. Alors que c'est pas Ahmad, c'est Hamad. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un mot qui commence par Ha. Ala kulli hal, toi, ton nom c'est Ahmad, je vais t'appeler Ahmad. Même si c'est écrit Hamid. Hamid, ton nom dans la liste. OK. La question numéro 6, c'est une question. Aminatu fil ghurfa. Ouais, mais écoutez les frères, puisqu'on est en train de pratiquer la terminaison là, OK, eh bien, je vous demande quand vous lisez quelque chose d'insister sur la terminaison pour que je vois que vous avez bien compris. d'accord. Aminatu fil ghurfati. Oui, c'est bon.
Et là, la réponse, ce serait quoi? Je vais faire en fonction de ce qui est là. Là, et a fait le matrobari. Non, machin, c'est parfait ça. La hiya fi al matbahi. C'est une réponse vraiment bien composée. Maintenant, je vais poser la question à Ali, numéro 7. ياسر في المطبخ. في المطبخ. في المطبخ. في المطبخ. Et quand on met un fi devant, qu'est-ce qu'il y a à la fin? كسرة. OK, je veux l'entendre. أياسر في المطبخ. Oui. Même si vous arrêtez, on n'est pas supposé de le dire, la kasra. Mais là, on est en train d'apprendre. Alors, c'est important de le dire, même si on n'est pas supposé de le dire. Là, pour des buts, le but, c'est l'apprentissage. Pour se pratiquer, on va le prononcer à chaque fois. Donc, la réponse, c'est quoi? لا هو في المسجد. La huwa fil masjidi. Fil masjidi. OK. Je pense que vous avez compris le point. Je vais juste faire les dernières et puis on va passer à un autre exercice. Euh, oui. Man fil ghurfati. On peut répondre par exemple en disant Oussama fil ghurfati. Man fil hammami. On pourrait dire Zaydun fil hammami. Hein? وماذا على المكتب على المكتب قلم par exemple. ماذا على السرير على السرير قط قط hein? Ou bien قطة. OK. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Donc ici, c'est juste pour voir si vous comprenez la différence quand il y a fi et quand il n'y a pas. Donc, al-madrasa, vous me dites juste la terminaison. Al-madrasa, دم damma, oui. المدرسة Fil madrasa, تي في fil المدرسة madrasati, oui. Fil bayt, تي fil bayti. Al-bayt, تو oui. Al-ghurfa, تو al-hammam, مو al-hammamu. Fil matbakh, تخي khi. Al-maktab, بو تو bu, المكتب oui. على المكتب بي على المكتب بي نعم على الكرسي يي بي على على الكرة الكرسي السرير رو 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 على الكتاب بي 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 في في المسجد المسجد دي في المسجد voilà donc je pense que ça commence à vraiment être clair, de plus en plus clair ici J'ai une maintenant petite question. oui Juste dans l'exercice précédent, on avait vu les deux dernières phrases, c'est maza. C'est quoi la signification de maza? ah ok c'est vrai on n'avait pas vu ça mada donc mada ça veut dire, comme on avait vu dans la première leçon, ما هل هذا قلم؟ لا هذا يعني هذا سكين par exemple, on va dire. Donc ici, ماذا, c'est qu'est-ce qu'il y a, hein, ou quoi. Donc ماذا, ça veut dire soit ça veut dire quoi, ou qu'est-ce que.
Hein? Qu'est-ce que, quoi, qu'est-ce que, c'est ça. Donc ici, on demande Mada ala al-maktab, c'est-à-dire qu'y a-t-il ou qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Euh, yani, c'est quoi la chose qui est sur le bureau? C'est quoi? C'est dans ce sens-là, en fait. Mada. Donc, si je te demande, par exemple, Mada turid, Mada turid, Mada turidu. Mada turid. J'ai oublié, c'est quoi Touridoun? Turid, ça veut dire qu'est-ce que tu veux. Mada turid. Donc, si tu demandes à quelqu'un qui vient te voir, hein, il te parle, il te dit rien, il vient devant toi. Tu dis, Mada turid, Mada turid ya akhi. Hassanatoun. حسنة تريد حسنة واحدة En fait, si tu dis أريد حسنة, tu dois la mettre mansoub parce que c'est مفعول به, c'est-à-dire c'est l'objet. Donc tu dois dire أريد حسنة. Mais si tu t'arrêtes, tu dis حسنة. حسنة. Tu vas pas mettre la terminaison. Parce qu'on n'a pas encore appris cette terminaison-là. Donc on n'est pas encore arrivé là. Donc c'est clair pour Mada? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Naam. Iqra waktub. On, on va terminer dans 5 minutes, si c'est correct avec vous. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Inch'Allah. Iqra waktub. Donc, les phrases, ils veulent qu'on les lise et qu'on les écrive. Donc, par exemple, ici, at-talibu. Donc, quand vous avez, par exemple, à retranscrire des phrases, ils veulent que vous les retranscriviez. Et moi, j'aimerais bien que, si vous le faites, que vous mettiez toutes les harakat avec les shadda et tout. Donc, ça veut dire al, ad. Non, il n'y a pas al ici parce que c'est un harf shamsiya. Donc, on ne va pas mettre de sukun sur le lam. On va mettre une shadda. Donc, at-talibu. At-talibu fil. Non, ici, ça, ici, là. Ça, c'est un hamzatul wasl. Et ici, c'est un sukun sur le lam. Al-jami'ati. Al-talibu fil jami'ati. Al-jami'a, c'est quoi? Groupe, assemblée. Université? Université. L'université. Et il y a le sens de rassemblement, mais c'est plus spécifiquement ici pour désigner une université. Université. C'est pourquoi on dit Al-Jami'atul Islamiyya, l'université islamique de Médine. Al-Jami'atul Islamiyyatu bil Madinatil Munawwarati. Donc, At-Talibu fil Jami'ati, l'élève, l'étudiant, est dans la Jami'a, dans l'université. Ar-Rajulu, Rajulu, fi fil masjidi. Parce que c'est un harf qui est, mais le mime, c'est un harf qamariya. Fil masjidi. Il prend une kasra parce qu'il y a un fi devant. Ici, il y a un fi. Donc, ça prend une kasra. Fil masjidi. Aina, ça veut dire où? Aina tajiru. Où est le commerçant? Huwa fi ad-dukkan. Je vais l'effacer. Ad-dukkan.
هو في الدكان. القلم على المكتب. على المكتب parce qu'il y a على devant et ici il y a في. أين زينب. زينب. Zainab, c'est un nom féminin. Les noms féminins ne prennent pas de tanwin. D'accord? Zainabu. أين زينب. هي في الغرفة. في حرف جر مجرور. Le mot il est majrour. Donc il prend un jar, il prend une kasra. أين الورق. هو على المكتب. على المكتب. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a encore 4. On va finir ça, puis après, ça va être la fin. Après, il y a des noms. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. On va commencer avec ça, les noms. Comme je vous disais, Zainabou, prend pas de tanwin. Vous allez voir. Ils sont en train de vous introduire le mamnou' min as-sarf, mais graduellement. OK, le point numéro 7. أين المدرس. أين المدرس. Donc, أين المدرس. هو في الفصل. هو في الفصل. هو في الفصل. الفصل c'est quoi? Classe. La classe? La classe. MashaAllah. OK. أين ياسر. Ou bien ici, Yasser, c'est ça. Yasser, il ne prend pas de tanwin aussi, je crois. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question par rapport à Yasser. Je vous ai dit qu'il prenait un tanwin. Et là, je pense que non, parce que il est sur la forme d'un verbe. Et il est un nom propre et sous la forme d'un verbe. Alors, à ce moment-là, il ne prend pas de tanwin. On va y revenir là-dessus aussi plus tard. Huwa في المرحاض. في المرحاض. المرحاض c'est les toilettes. Les toilettes, précisément l'endroit où on fait ses besoins. المرحاض. Et les deux derniers, الشمس. الشمس والقمر في السماء. في السماء. في السماء. Parce qu'il y a fi devant, donc il est majrour. Et man fil fasli. On peut dire at-tullabu. At-tullabu fil fasli. D'accord? D'accord. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Et comme j'ai dit aux frères, pour ceux qui veulent venir qui veulent venir assister au cours à la mosquée, la semaine prochaine, je vais amener pour le cours du dimanche, je vais amener mon ordi à la mosquée, comme ça vous pourrez suivre le cours en personne, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. C'est bon, OK. C'est Inch'Allah. clair. Donc, c'est clair pour le cours d'aujourd'hui par rapport au harf jar et majrour.
Alhamdulillah, naam. Alhamdulillah. Donc, maintenant, je vous dis, quand vous allez lire dans le Coran, portez attention à ça. Quand vous voyez fi, ala, min, et vous allez voir. OK? Inch'Allah. Je pense que vous allez le remarquer plus cette fois-ci, mais à partir de maintenant. Inch'Allah. OK. Cher, j'ai une question, désolé. Oui, oui. C'est juste pour les anciens cours, vous allez Ah oui, il faut que je les ai. Je m'excuse, je les ai pas encore mis avec le Ramadan, ça m'a un petit peu Non, perturbé. pas de Et là, problème. mais là, je vais faire ça. Là, de toute façon, ça s'accumule, donc ça va être de plus en plus compliqué pour moi si je me dépêche pas à le faire. Donc, Inch'Allah, je vais faire ça le plus tôt possible. Inch'Allah, Inch'Allah. barakallahu Ok, wa fikum baraka, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa Alaykoum rahmatullahi wa salam. barakatuh. Wa alaikum salam سبحانك wa اللهم rahmatullahi wa وبحمدك barakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك